Après être tombé à l'eau avec mon ennemi juré, Michael, nous nous sommes retrouvés 10 ans dans le futur. Devant l'acte de mariage et ce visage à la fois familier et exaspérant, Michael et moi sommes restés sans voix. Papa, maman, pourquoi vous ne me croyez pas? Vous faites semblant de vous disputer juste pour ne pas m'emmener au parc d'attractions? Lança une petite fille, les mains sur les hanches, l'air toute boudeuse. Soudain, Michael a pris la parole. Maintenant, j'y crois. Tu avais la même tête quand tu étais petite et en colère. Je devais bien l'admettre. Le regard et les expressions de la petite étaient tout le portrait de Michael. Michael et moi avons échangé un regard et lancé en même temps. Je savais que tu craquais pour moi. Quand j'ai rouvert les yeux, une paire de grands yeux noirs et brillants clignait juste devant moi. Ah! Mais t'es la fille de qui, toi? La petite a plissé les yeux. Oh, ça va, fais pas semblant de pas me reconnaître. Maman a fait le même coup la semaine dernière quand elle voulait pas jouer au cube avec moi. Mais c'est quoi ce délire? Je m'appelle Julia, j'ai 22 ans et je n'ai jamais même tenu la main d'un garçon, alors d'où sort cette gamine? Paniquée, je me suis décalée sur le côté et j'ai accidentellement appuyé sur quelque chose de mou sous moi. Aïe! Un cri. Il y a quelqu'un sous la couette? J'ai donné un coup de pied, mais ça n'a pas bougé. La personne s'est recroquevillée de douleur, a arraché la couette et a hurlé. Julia, tu essaies de me tuer ou quoi? J'ai dévisagé, incrédule, le visage qui venait d'émerger de sous les draps. Michael? Michael, mon ennemi juré. Pendant que les autres vivaient de douces idylles d'enfance, nous, on ne pouvait pas se voir depuis qu'on était en couche. J'ai toujours été complexée par ses talents comparés aux miens. Bien que notre histoire se soit terminée par un combat de MMA, j'ai commencé à le trouver de plus en plus insupportable. Le jour de la remise des diplômes de la fac, quand j'ai enfin trouvé le courage de proposer une balade au garçon qui me plaisait et que j'allais lui prendre la main, un ballon de basket nous a percutés en plein. Résultat, 3 mois avec un bras dans le plâtre. Qui joue au basket dans un bois? De la pure jalousie, voilà tout. Ce type ne supportait tout simplement pas de me voir heureuse. Alors, quand je l'ai vu avec une fille au bord du lac, je me suis jetée sur lui pour le pousser à l'eau. Mais il a esquivé, et c'est moi qui suis tombée dedans. Mince, lui sait nager, mais pas moi. Des bulles sont remontées alors que je perdais connaissance. Dans un état second, j'ai cru voir Michael nager vers moi et m'attraper le poignet. Puis, le trou noir. Un instant, je suis émue en me remémorant le passé. L'instant d'après, je le roue de coups comme une forcenée. Qu'est-ce que tu fiches dans mon lit? Michael a grogné. C'est plutôt à moi de te demander ça. Je te sauve la vie, et c'est comme ça que tu me remercies, en bousillant ma réputation? Ta réputation, mon œil. Et je lui ai flanqué une claque derrière la tête. Ah! Vous vous disputerez plus tard? Levez-vous. Vous m'avez promis de m'emmener sur les montagnes russes aujourd'hui. La petite fille, pas du tout décontenancée, balançait son sac à dos lapin d'un air plein d'espoir. Comment tu aimes appeler, maman? En tremblant, j'ai pointé Michael du doigt. Et lui? Elle a penché la tête en faisant la moue. Papa, tu as encore énervé maman? Avec un rire sec digne d'un vieux grincheux, je me suis dit. Impossible, c'est tout simplement impossible. La petite a trottiné jusqu'à une armoire et en a sorti un livret rouge vif. En regardant le livret de famille, un visage familier mais agaçant nous fixait, et Michael et moi sommes restés muets. Dans un état de semi-conscience, j'ai marmonné. On a voyagé dans le temps? On a un enfant? Je dois être encore en train de rêver. Michael m'a donné une pichenette sur le front. Je t'avais bien dit d'arrêter de lire trop de web-romans. Ça doit être un coup de ma mère. Il a scruté la pièce, n'a trouvé ni caméra, ni public pour assister à notre petite comédie. On était tous les deux abasourdis. On n'arrêtait pas de feuilleter le livret de famille, en marmonnant. Comment c'est possible? Et la date? J'ai donné un coup de coude à Michael. Alors, c'était quand on rendez-vous au bord du lac avec cette fille? C'était ma cousine qui venait de l'étranger, a rétorqué Michael en me jetant un regard en coin. Qui aurait cru qu'une idiote sauterait directement dans le lac? Je l'ai pincé fort à la taille. Reste concentré. Aïe. Le 1er juin. Michael a grincé des dents, les larmes aux yeux, et a marmonné. J'aurais jamais dû demander ce que les filles aiment. Je me suis figée. D'après ce calcul, notre mariage datait de 9 jours seulement après notre chute dans le lac. Le 10 juin, le jour de mon anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? A demandé la petite, les mains sur les hanches. Soudain, Michael a pris la parole. Maintenant, j'y crois. Tu avais exactement la même tête quand tu étais petite et en colère. N'importe quoi, je suis bien trop douce pour me mettre en colère. Tu t'entends parler? Honnêtement,
J'y croyais aussi. Les sourcils et les yeux de la petite étaient le portrait craché de Michael. Michael et moi avons croisé nos regards et lâché en chœur. Je savais que tu avais un faible pour moi. Sérieux? Sérieux? J'avais du mal à comprendre pourquoi diable j'aurais accepté de t'épouser. Tu m'as supplié, en larmes, en implorant comme dans un rituel antique? Michael a ri. Tu me prends pour un fou? Épouser une furie pareille, ça me réveillerait d'un cauchemar en sursaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as sauvé la vie, tu te souviens? Mince, c'est vrai qu'il m'a sauvé la vie. Vu qu'on a voyagé dans le temps, nos anciens nous ne sont probablement plus en vie de toute façon. Mais s'il me restait une once de conscience, pourquoi aurais-je fini avec lui? Est-ce que sauver la vie de quelqu'un compte toujours dans ce cas? Quel dilemme! Tous deux perdus dans nos pensées, chacun avec nos propres plans. Après une paix de courte durée, on a soupiré à l'unisson en regardant la petite. Bon, maintenant il y a une enfant. On va faire avec, hein? On ne va quand même pas divorcer? J'imagine que non. Mais pour l'instant, Michael s'est gratté la tête. Je n'ai jamais gardé d'enfant. Est-ce que m'occuper de toi, ça compte? Dégage. C'est moi ton père. Michael a rétorqué. Et moi, je suis ton oncle. Et moi ton ancêtre. Ouin ouin. C'est l'alarme de qui, ça? Ah, en fait, c'est la gamine qui pleure. Gênés, on s'est tous les deux frotté le nez et on s'est enfin tus. Au parc d'attractions, devant le bateau pirate. Quelqu'un qui a déjà le vertige dans un ascenseur n'est jamais monté sur ce truc, même en devis. Ma chérie, c'est trop dangereux. Et si on allait plutôt sur celui-là? J'ai montré le manège à côté, mais non, trop de vertige aussi. J'ai marqué une pause et me suis dirigée vers le stand de tir au ballon. Fais-moi confiance, maman a un œil de lynx. Et je claironnais en me tapotant la poitrine. Ma fille a penché la tête, compté sur ses doigts et dit « Au lieu de ça, je peux faire les montagnes russes ou la tour de chute. » Ma petite, tu es une super-héroïne de 9 ans ou quoi? Michael s'est accroupi pour serrer notre fille dans ses bras et a dit d'un air suffisant « Chérie, maman a le vertige. Viens, papa y va avec toi. » Aïe, mon mauvais caractère qui ressort. Qui a le vertige? Michael a usé un sourcil. J'ai pris une grande inspiration. Plutôt que de me forcer, mieux valait m'épargner ça. En serrant les dents dans un grand sourire. Ouais, c'est moi, amusez-vous bien. Dès qu'ils sont montés sur le bateau pirate, j'ai filé au stand de snacks, dévorant férocement une glace sous un parasol tout en planifiant mon futur divorce avec Michael et ma vie de liberté. Julia? J'ai tourné ma tête barbouillée de crème, et ma glace à moitié mangée est tombée par terre. Alexander, mon coup de cœur de la fac. À l'époque, Michael m'avait cassé le bras alors que j'étais en rendez-vous avec Alexander dans les bois. Plus tard, j'ai demandé à Michael pourquoi il m'avait touché moi, et pas Alexander. Michael avait répondu, très sérieusement. Se faire embobiner par toi dans les bois était une punition suffisante pour lui. Le pauvre. Mince, Michael, quel crétin. Mais la vérité, c'est que j'avais inventé une excuse pour attirer Alexander avec moi, et il avait vraiment cru à mes sornettes. Une rare vague de culpabilité m'a envahi, et je n'ai jamais osé le recontacter après, me sentant vraiment mal. Frénétiquement, j'ai cherché des mouchoirs dans mon sac, mais j'ai découvert que mes mains étaient couvertes de crème fondue. Une lingette humide est apparue devant moi. Le rire doux d'Alexander était tel que dans mes souvenirs, mais avec une touche de maturité charmante en plus. En rougissant, je l'ai prise. Merci, ça fait longtemps. Le destin. Ce devait être le destin. Toutes ces années plus tard, retrouver son amour de fac, quelle romance. Un tournant fatidique, je dois chérir ce moment. Cette fois, je vais saisir ma chance et ne pas laisser Michael tout gâcher. Mais se marier cette année risque d'être juste, vu qu'il faut d'abord que je divorce. Papa? Un jeune garçon à côté du congélateur à glace, une nouvelle friandise à la main, s'est agrippé à la main d'Alexander et m'a regardé avec anxiété. Mes rêves d'une vie merveilleuse ont volé en éclats. C'est vrai, 10 ans. Bien sûr, il est marié et a des enfants maintenant. Abasourdi, je ne savais pas comment réagir. Alexander a gentiment tapoté le nez du garçon. Jason, dis bonjour à Tati. Le gentil garçon a docilement murmuré. Bonjour, Tati. Carrément pas bien. Se réveiller et découvrir que son ancien béguin a un enfant qui vous appelle Tati, qui ne serait pas démoralisé. Maman, comment ça se fait que tu sois là? Papa et moi on te cherchait partout. Ma fille s'est précipitée, m'a serré la taille et m'a fait perdre l'équilibre. Ah oui, j'ai un enfant aussi. Encore pire.
Le visage de Michael s'est renfrogné en reconnaissant Alexander, lui adressant un léger signe de tête en guise de salut. « C'est ta fille ?» a demandé Alexander. « Elle est très jolie. Comment s'appelle-t-elle » Michael et moi avons échangé un regard, fixant notre fille. Oups, il semblerait qu'on ne lui ait jamais demandé son nom. « Je m'appelle Clara, et j'ai 9 ans, a dit ma fille avec assurance, en tournant ses grands yeux vers le garçon. « Et toi ?» Le garçon a levé les yeux vers Alexander, a reçu un sourire encourageant, et a dit timidement. « Jason, 6 ans. » Allez savoir pourquoi, mais le visage de Michael s'est encore plus assombri. « Alors c'est moi la grande sœur. Je veillerai sur toi. » Ma fille a sauté de joie, prête à prendre la main de Jason, mais Michael l'a rapidement arrêtée. Le cœur de Jason était un peu fragile, alors il ne pouvait pas faire les attractions. Avant de partir, j'ai jeté un regard en arrière. Alexander discutait avec Jason, un petit sourire aux lèvres. Mais le parc d'attractions était bruyant, seul le vent a capté leur conversation. « Papa, c'est qui cette dame ?»« Elle ? C'est quelqu'un que papa aimait beaucoup, il y a très longtemps. Cette journée étouffante s'est terminée par un festin de pastèques à la maison. » Démoralisé, j'ai entendu la voix moqueuse de Michael. « Tu penses encore à Alexander ? Dommage, il a déjà refait sa vie avec son fils. » J'ai jeté un coup d'œil à ma fille, qui grignotait joyeusement, du jus de pastèque partout sur le visage. Je ne savais pas si je devais trouver ça drôle ou touchant. Non seulement la mienne avait déjà grandi, mais elle faisait ses propres bêtises. Ah, quelqu'un comme toi qui n'a jamais eu de premier amour ne comprendrait pas. Michael a protest. De qui tu parles, là ? Je ne le croyais pas une seconde. Je connais tous tes secrets depuis que tu es gamin. Le jour où les poules auront des dents, je serai la première au courant. Michael s'est étranglé avec sa pastèque et a marmonné. C'est parce que tu es une idiote. Qui est l'idiote ? C'est toi l'idiote. Toi, Julia. Pendant qu'on se chamaillait, on n'a pas fait attention à notre fille. Le temps qu'on s'en souvienne, sa pile d'écorce de pastèque était déjà haute. Enfant, manger des friandises en douce était excitant, mais strictement interdit. Je finissais ma glace et piquais celle de Michael, pour finir par pleurer la nuit avec des maux de ventre. Michael, pour ne pas être en reste, en mangeait 2 devant moi quand j'étais malade et trop faible pour me battre, et sans surprise, il était le deuxième à sangloter à côté de moi pendant la nuit. Je sais seulement que les enfants ne doivent pas manger trop de choses froides, mais quelle quantité est trop ? J'ai dégluti nerveusement. C'est pas grave qu'elle en mange autant ? Michael a compté les écorces et a hésité. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On était tous les deux mal à l'aise. J'ai voulu lui chercher de l'eau chaude, mais Michael m'a arrêté. T'es folle ? Elle a mangé plein de pastèques froides. Le chaud-froid va lui donner la diarrhée à coup sûr. Je ne sais pas, alors on fait quoi ? Ah oui, on va chercher sur Internet. J'ai sorti mon téléphone, pour être effrayée par un titre d'actualité. Attention. Une fillette de 5 ans transportée aux urgences après avoir mangé de la pastèque glacée. Et elle mange trop de pastèques et finit aux soins intensifs. J'ai attrapé le bras de Michael, presque en larmes. On fait quoi, Michael ? Elle est si jeune. Et si quelque chose lui arrivait ? Michael a froncé les sourcils, a pris notre fille dans ses bras et a cherché une bouillotte pour lui réchauffer le ventre. Ça doit être le nouvel appartement où on a emménagé après notre mariage. On ne connaît pas encore bien. Cherche les hôpitaux ou les cliniques à proximité, les plus proches possibles. S'il se passe quoi que ce soit cette nuit, on y va immédiatement. On était en plein chaos, tandis que notre fille gisait tranquillement sur le lit, calme comme un ange. Plus tard dans la nuit, elle a eu de la fièvre, a vomi et a pleuré, les lèvres pincées par l'inconfort. Michael et moi sommes restés à son chevet sans dormir. Dès qu'on a senti que quelque chose n'allait pas, on l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Après l'avoir examinée, le médecin a froncé les sourcils. Gastro-entérite aiguë. Comment vous occupez-vous d'un enfant ? Vous ne connaissez pas les bases ? Michael et moi sommes restés là, sans oser parler. Prenez cette ordonnance, allez chercher ces médicaments et tamponnez-la avec de l'eau tiède à la maison, compris ? Pas besoin d'hospitalisation, pas de soins d'urgence. Le médecin nous a jeté un regard sévère. Quel genre de parents souhaite autre chose que le bien-être de ses enfants ? Ce n'est pas si grave. La fièvre et les vomissements ne viennent pas seulement de la pastèque froide. Manger trop est aussi un facteur important. Donnez-lui des aliments faciles à digérer comme des nouilles et laissez-la bien se reposer quelques jours. Michael et moi avons échangé un regard, pensant simultanément à la demi-assiette de porc braisé que notre fille avait mangée au déjeuner. On avait pensé à ce moment-là que c'était bon pour elle de beaucoup manger, étant active et en pleine croissance, sans jamais imaginer ce résultat. Le temps de rentrer à la maison, il était près de minuit.
Après l'avoir nettoyé et mis au lit, Michael et moi nous sommes effondrés sur le canapé, épuisés. Élever un enfant, c'est dur. Pourquoi a-t-on même eu l'idée d'avoir un bébé? J'ai répondu faiblement. Pourquoi tu me demandes ça? C'est sûrement de ta faute. Michael s'est soudainement penché si près de moi. Je pouvais pratiquement compter ses cils. Pourquoi tu ne vérifies pas si j'ai vraiment un problème? Le souffle de Michael caressait mon visage, et bien qu'il me soit si familier, je me sentis étrangement troublée. Son visage s'est rapproché, touchant presque mon nez. Julia, reste calme. Tu dois rester calme, et je pensais rapidement. Quelque chose ne va pas. Attends, il fait ça exprès pour me prendre au dépourvu. Mon esprit est revenu à la réalité, et je lui ai fait une clé de bras. Ampef, tu essaies de me tendre une embuscade, hein? Michael n'a pas juré comme d'habitude. Au lieu de ça, il a marmonné, la tête baissée. Si ça avait été Alexander, tu aurais esquivé? Je l'ai lâché, en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es bizarre depuis qu'on est rentré du parc d'attractions. Bizarre? Tes yeux étaient rivés sur Alexander. Et alors? En quoi ça te regarde? Michael a semblé un peu vexé. Mais tu es ma femme légitime maintenant. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai lâché. Et alors? Demain matin à la mairie, celui qui ne vient pas est une poule mouillée. Michael a ri de colère. Julia, tu veux vraiment divorcer à ce point? La frustraste en monté. J'ai failli lui hurler dessus. Qu'est-ce que je suis censée faire d'autre? Je me suis réveillée avec un mari et un enfant. En quoi c'est juste pour moi? J'étais jeune. J'ai tellement de choses que j'aime et que je n'ai pas faites, tellement de rêves non réalisés. Et maintenant tu me dis que tout est fini parce que je dois être responsable d'une famille, d'un enfant? Qui va être responsable de moi? Michael n'a jamais compris. Alexander ne m'a jamais autant contrariée que ce sentiment d'être piégée, impuissante. L'air était silencieux jusqu'à ce qu'une petite main tire sur mes vêtements. J'ai baissé les yeux de notre fille étaient rouges, retenant ses larmes. Clara était sortie de sa chambre, pieds nus sur le sol froid. Papa, maman, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Clara sera gentille maintenant et ne tombera plus malade. Elle pensait qu'on se disputait à cause d'elle. Mon cœur s'est serré comme s'il avait été transpercé par une aiguille. Bien sûr, nous ne sommes pas ravis d'avoir atterri dans ce monde, mais Clara, quelle est sa faute là-dedans? Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle supporter nos sales humeurs? Qu'on le veuille ou non, nous sommes parents maintenant. La logique est lentement revenue. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai doucement réconfortée. Maman et papa jouaient juste un peu, on ne se disputait pas. Clara, tomber malade n'est pas quelque chose dont tu devrais te sentir coupable. C'est la faute de maman de ne pas avoir mieux pris soin de toi. Je suis désolée. Michael s'est approché, un peu maladroit. C'est aussi la première fois que je suis papa, alors je manque d'expérience. Je l'ai fusillé du regard. Michael a rapidement changé son fusil d'épaule. Papa est désolé aussi. Après avoir finalement réussi à endormir Clara, Michael et moi avons poussé un soupir simultané. Moins de 24 heures que nous avions voyagé, et j'avais l'impression d'avoir mené plusieurs batailles. Lors d'une réunion secrète dans le bureau, nous avons conclu un accord à l'amiable. Arrêter les conflits internes et trouver un moyen de retourner dans notre monde d'origine. 6 mois ont passé en un éclair. Après la 10e fois où j'ai failli me noyer dans la baignoire pour finir à l'hôpital, j'ai sangloté dans le bureau du médecin en serrant Michael dans mes bras. Le premier diagnostic est une dépression post-partum. Beaucoup de femmes se sentent déprimées ou irritables après l'accouchement, luttant avec les changements d'identité, parfois même n'aimant plus ou oubliant leur enfant. Et si les deux parents oublient? Et je demandais, pleine d'espoir, ayant opportunément perdu la mémoire du mariage à l'accouchement. Le silence du médecin fut assourdissant. Il a subtilement suggéré le meilleur hôpital psychiatrique de la ville. J'ai abandonné. Pendant un instant, je me suis sérieusement demandé si je ne perdais pas la tête, si je n'imaginais pas tout ça. Mais voir Michael m'a calmée. Même si j'étais folle, au moins je n'étais pas seule. Dernièrement, il semblait aller de plus en plus mal lui aussi. Ses regards peinés étaient difficiles à expliquer autrement. Et, ce n'est qu'une plante. Pourquoi tu souffres pour ça? Je peux t'en acheter 10 autres demain. Michael m'a lancé un regard, a attrapé mon pied pour m'empêcher de bouger, et y a appliqué de la pommade d'une main ferme. Aïe! Les larmes me sont presque montées aux yeux. Michael a ricané. Ça fait mal, n'est-ce pas? Tu sais que tu es nyctalope et tu vas quand même aux toilettes dans le noir. Bien fait pour toi. J'ai protesté. Clara a insisté pour dormir avec moi la nuit dernière. Je ne voulais pas la réveiller avec la lumière. D'ailleurs, pourquoi as-tu mis une plante là?
Michael a marmonné. C'est toi qui as du mal à dormir dans un lit qui n'est pas le tien. Tu es vraiment compliqué. Mon visage s'est empourpré. J'ai tourné la tête, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Pour le bien de Clara, Michael et moi partageons une chambre depuis 6 mois. Ne vous méprenez pas, il dort par terre. Je n'arrivais toujours pas à bien dormir. De nulle part, Michael a ramené un pot de lavande. Qu'est-ce que ce type préparait, bon sang? La méthode douce, pour commencer? J'ai secoué mon pied. Je ne pourrai probablement pas bouger pendant quelques jours. N'oublie pas la réunion parents-prof de Clara après-demain. C'est toi qui y vas, d'accord? Bien sûr, pas de problème. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de l'école. Allô, c'est bien la maman de Clara? J'étais perplexe. Oui, que se passe-t-il? Un élève est tombé malade subitement à l'école. Michael l'a emmené à l'hôpital. Pouvez-vous venir chercher Clara? Et Clara? Elle va bien? Oubliant mon pied enflé, j'ai boitillé jusqu'à la porte. Après avoir installé Clara, je me suis précipitée à l'hôpital. Michael était là, assis, la tête baissée, devant les urgences. Je me suis approchée et j'ai pris sa main. La main de Michael était froide et tremblante. Il m'a regardée avec de la panique dans les yeux. « Tu es là? » »« Yeah. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Michael, tu as bien agi. Tu as fait plus qu'assez. » Michael a parlé avec une pointe de peur, tendue. Je l'ai vu s'effondrer devant moi. Si quelque chose arrivait à Jason, ce n'est qu'un enfant. Il ne va rien lui arriver, j'ai secoué fermement la tête. Ne t'inquiète pas, Jason ira bien. Quand Alexander est arrivé, Jason était déjà hors de danger. Michael s'occupait des papiers. Julia, je ne sais pas comment vous remercier. Le médecin a dit que sans les premiers secours de Michael, Jason n'aurait peut-être pas survécu. J'ai fait un geste de la main. Ne dis pas de bêtises. L'important, c'est que le petit aille bien. Alexander était rentré d'un voyage d'affaires, l'air épuisé et hagard. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est de ma faute. C'était la première réunion parents-prof de Jason depuis son entrée à l'école, et il était si excité de m'inviter. Mais j'ai dit que j'étais occupée par le travail et j'ai demandé à la nounou d'y aller à ma place. Alexander a fermé les yeux de regret. J'ai hésité. Et sa mère? Elle est décédée quand Jason avait 3 ans. Un problème cardiaque. Je me suis tue. Le médecin a dit que l'état de Jason n'est pas aussi grave que celui de sa mère. Ils l'opéreront quand il sera plus grand. J'aurais dû mieux m'occuper de lui. En quittant l'hôpital, Michael est parti chercher la voiture. Alexander l'a regardé et a souri doucement. J'ai été surpris quand tu as épousé Michael du jour au lendemain, mais maintenant je vois que tu as fait le bon choix. J'étais sous le choc, me montrant du doigt. Moi? C'est moi qui ai soudainement voulu l'épouser? C'est moi qui ai pris l'initiative? Alexander a semblé confus. C'était soudain. Quant à savoir qui a fait la demande, ce n'est pas Michael qui t'a demandé en mariage? Il craque pour toi depuis des années. Je n'en croyais pas mes oreilles. Alexander a dit que Michael était même venu le voir, déclarant qu'il m'aimait depuis l'enfance. Peu de temps après, Michael et moi avons enregistré notre mariage, et on n'en a plus jamais parlé. Je suis rentrée à la maison, abasourdie, l'esprit en ébullition, ce type m'aimait en secret. Après sa convalescence, Jason est retourné à l'école, avec Clara jouant le rôle de petit adulte, supervisant ses médicaments et sa consommation d'eau. Alexander a changé de travail et ne voyage plus autant. Un soir, après avoir couché ma fille, je suis entrée et j'ai trouvé Michael en train d'installer sa place par terre. « Julia, qu'est-ce que tu veux ?» Et je demandais. Michael, le dos tourné, a dit d'une voix bourrue. « Alexander est veuf depuis des années. Je sais. Si tu veux être avec lui, je ne m'interposerai pas. » J'ai levé les yeux au ciel. « Arrête de raconter des bêtises. Va dormir. Tu as dit que tu voulais divorcer, » a fait une pause Michael, la jalousie perçant dans sa voix. J'admets qu'Alexander est un peu plus doux, juste un peu, hein. Il est peut-être plus attentionné, mais j'ai grandi avec toi. Tu ne vois pas ce que je ressens? Ces mots m'ont agacée, et je me suis assise pour lui donner un coup de pied. Ta façon de montrer tes sentiments, c'était de me casser le bras? Michael a eu l'air embarrassé, se grattant la tête. Tu sais, je m'attendais à ce que le ballon passe entre vous deux sans problème. Mais bon, ma main a glissé. Énervé, je lui ai donné un autre coup de pied. Michael a pincé les lèvres, restant silencieux. J'ai expiré, lui lançant un regard de côté. Bon, arrête avec ta jalousie. Quand est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer? J'ai eu du mal quand je suis arrivée ici, mais avec le temps,
enfin, laisse tomber. J'ai soupiré. Avec tant de gens dans le monde, tomber sur lui était probablement le destin. Cette vie ordinaire, faite de chamailleries mais heureuse, ne semblait pas si mal après tout. Michael a soudainement levé la tête. Vraiment ? Ouais. Alors, ça veut dire que tu es ma femme maintenant, et pas de retour en arrière. Dis-le, celui qui revient dessus est un petit chien. J'ai presque envie de le rendre. Est-ce qu'il est trop tard pour regretter ? Dis-le. Celui qui revient dessus est un petit chien. Michael est rarement timide, mais il m'a regardé avec hésitation. Je peux dormir dans le lit ? Le sol de la chambre est trop dur. Après y avoir dormi pendant des mois, j'ai mal au cou, au dos, partout. J'ai croisé les bras et les regardé de haut. Après toutes ces années, ce chien pense vraiment que je ne sais pas ce qu'il manigance ? Michael s'est effondré sous mon regard et s'est recroquevillé à contre-cœur sur le sol avec sa couverture. J'ai trouvé ça amusant, je me suis penchée et je lui ai déposé un baiser sur la joue. Les yeux de Michael se sont illuminés. Il s'est retourné et m'a soulevée. Soudainement portée, j'ai enroulé mes bras autour de son cou et j'ai haleté. « Qu'est-ce que tu fais ? » Je fais juste ce que font les gens mariés. Les saisons passent, et c'est à nouveau l'été. Michael et moi avons dépassé le stade de débutant du mariage. On commence à prendre le coup et on est plutôt doué pour s'occuper de la petite maintenant. Ma chérie, demain c'est la fête des enfants. Et si papa et maman t'emmenaient t'amuser ? Les yeux de notre fille ont pétillé, et elle a applaudi. Ouais. Je veux aller au parc d'attractions. On peut emmener Jason aussi ? On s'était promis de jouer ensemble la dernière fois. Bien sûr, mais si Jason ne se sent pas bien et ne peut pas faire les montagnes russes avec toi ? Elle a penché la tête en réfléchissant. C'est pas grave. Je peux lui apprendre à construire un château. C'est ma fille. J'ai ri et lui ébouriffé les cheveux. Mais tu devras t'occuper de ton petit frère, d'accord ? Compris. A.T.L. hoché la tête avec sérieux. Avant de se coucher, elle nous a rappelé. Papa, maman, ne faites pas la grasse matinée demain. D'accord, promis. Après qu'elle se soit endormie, j'ai fait signe à Michael, qui s'est glissé furtivement pour placer son cadeau au pied du lit. Elle le verrait dès le réveil. J'ai remarqué un grand cœur entouré sur le calendrier à côté du lit. 10 juin, mon anniversaire. Une douce chaleur a rempli mon cœur. Comme nous avions promis de l'emmener, Michael et moi nous sommes couchés tôt. À moitié endormi, j'ai senti quelqu'un tirer sur mes paupières. Clara, arrête de faire l'andouille. Laisse maman dormir encore un peu. La petite main s'est arrêtée, puis a commencé à tirer sur l'autre œil. Attends, si ce n'est pas Clara, alors. J'ai ouvert les yeux en grand, hurlant. Michael, tu cherches la mort ou quoi ? Je n'ai pas vu Michael, juste le plafond de l'hôpital. Le médecin à côté du lit a été surpris mais soulagé. La patiente est réveillée. On dirait qu'elle va bien ? Je me suis assise, confuse, et mes parents se sont précipités, pleurant et riant. Dieu merci, tu es enfin réveillée. J'étais sonnée. Avais-je encore sauté dans un univers parallèle ? Et Clara alors ? Attends, je suis en vie ? Où est Michael ? Il est dans la chambre d'accent grave côté, a expliqué ma mère. Il t'a sauvée. Sinon, j'ai arraché la perfusion et je suis sortie en courant, pour tomber sur Michael qui venait me chercher. Je lui ai attrapé le bras, demandant avec urgence. Tu te souviens ? J'ai l'impression qu'on s'est mariés et qu'on a eu une fille. Ce n'était pas un rêve ? Ma tête était en vrac, je n'arrivais pas à rassembler les morceaux. Dépitée, j'ai marmonné. Alors c'était un rêve. Michael m'a pris la main. Ce n'était pas juste une impression. Clara est bel et bien notre fille. J'ai levé les yeux, surprise, la joie remplaçant toute la tristesse. Tu te souviens ? C'est vrai, n'est-ce pas ? Michael a hoché la tête fermement, puis il a jeté un œil à quelque chose derrière moi. L'horloge de l'hôpital indiquait clairement 14 heures, le 10 juin. Nous étions dans le coma depuis 9 jours ? Attends, à cette heure-ci. Michael et moi avons échangé un regard et avons filé hors de la chambre. Derrière nous, nos parents ont crié. Et, où allez-vous ? Le médecin a dit que vous deviez rester en observation. À la mairie. On va se marier. Finalement, tout était écrit.